الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يقول عز من قائل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. Tout d'abord, j'aimerais, avant même de répondre à la question qui m'a été posée, rappeler ce devoir de notre religion. J'ai signalé deux versets qui l'indiquent, ce devoir d'union, ce devoir qui nous incombe à toutes et à tous, cette responsabilité d'éviter la division, d'éviter toute guerre fratricide, intestine, qui ne ferait qu'aggraver notre situation, nous affaiblir encore davantage et nous causer de la peine et une situation encore plus délicate que celle qu'on vit aujourd'hui. Donc les questions qui m'ont été posées, c'est sur deux thèmes principalement. La première sur l'islamophobie et la deuxième sur cette charte proposée par le CFCM, charte des principes de l'islam. Alors sur le premier thème, j'ai déjà fait plusieurs conférences, plusieurs interventions, mais je veux juste résumer ce que j'appelle le point de vue théologique sur ces questions-là, parce que là, je précise le cadre de l'intervention, c'est vraiment une intervention purement théologique et pas du tout politique, parce que je ne maîtrise pas la science politique. Donc, pour ce qui est de la réponse sur l'islamophobie, il y a deux façons de la voir, deux façons de la comprendre. La première, en revenant à la sémantique de ce mot, qui est composé d'islam et phobie, eh bien, si on se penche sur le stricto sensus du mot, composé donc d'islam et de phobie, la phobie voulant dire peur, c'est un mot grec qui veut dire la peur de quelque chose. Ici, en l'occurrence, la peur de l'islam. Comme on peut parler, par exemple, de la phobie de l'avion, des personnes qui ont peur de monter dans un avion. Est-ce que c'est pour autant que cette peur est justifiée, justifiable, correcte, pas correcte, notamment, on va dire, au regard de ce que peut ressentir chacun, de ses préjugés, de ses traumatismes. Donc on peut dire qu'on ne peut pas juger quelqu'un qui a peur de quelque chose. En tout cas, il est difficile de le juger par rapport à ses peurs. Les peurs, comme je dis, sont tributaires de ce que vous entendez, de ce que vous connaissez. Par rapport à l'exemple de l'avion que j'ai donné, aujourd'hui, il est démontré que l'avion est le moyen de transport le plus sûr. Vous avez donc plus entre guillemets, de chances d'avoir un accident en voiture qu'en avion. Et malgré cela, il y a la phobie de l'avion. Donc, je ne peux pas juger les personnes qui ont cette phobie, je ne peux que les comprendre. Pourquoi? Parce qu'ils ont des préjugés, ils ont entendu des choses, ils ont des ressentis, et aussi, il y a peut-être des traumatismes derrière qui font que, voilà. Eh bien, pour l'islam, malheureusement, il y a des médias, certains médias très hostiles à l'islam et aux musulmans. Il y a beaucoup de désinformation sur l'islam, d'une part, mais d'autre part aussi, et là je ne généralise pas, il y a certains musulmans qui ont un très mauvais comportement, qui font des choses qui ne se justifient pas, en tout cas dans notre religion, et suite à ça, ils donnent une très mauvaise image de leur religion, ce qui fait que ça génère de la peur chez l'autre, ce qu'on peut appeler islamophobie au sens strict du terme. Et cela, évidemment, comme je le dirai à la fin, la solution, c'est évidemment qu'on transforme, qu'on réforme notre comportement pour qu'on puisse être les meilleurs ambassadeurs de cette religion et qu'on ne rebute pas les gens et qu'on prenne très au sérieux cette responsabilité que nous avons, qui nous incombe, de bien représenter notre belle religion sous son meilleur jour. Et de ne pas trahir le message de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, d'être son meilleur ambassadeur et son meilleur représentant.
Et deuxième sens de l'islamophobie, et c'est le sens le plus commun et le plus connu, c'est la haine contre l'islam ou la haine contre les musulmans. Et là, il suffit de regarder les lois en vigueur, y compris la loi française. On incrimine déjà cette action, comme on incrimine l'antisémitisme. On l'a appelé l'antisémitisme, on n'a pas appelé la phobie sémite, non. On l'a appelé l'antisémitisme. Donc l'anti-islam ou l'anti-musulman, le fait de désigner quelqu'un, de l'insulter ou de lui manquer de respect par rapport à son orientation religieuse, eh bien c'est puni par la loi. Donc on n'a pas besoin d'une deuxième loi. On punit déjà, la loi punit celui qui va s'attaquer à vous parce que vous êtes musulman, ou qui va vous discriminer parce que vous êtes musulman. Et là, évidemment, il suffit de porter plainte, ou sinon, si vous voulez pardonner, et répondre au mal par le bien. C'est ce qu'a fait notre dernier messager, sallallahu alayhi wa sallam, face aux hostilités, face à ceux qui l'ont insulté. Et vous avez ce choix, donc, soit de répondre au mal par le bien, et c'est meilleur pour vous, soit de porter plainte, et c'est votre plein droit ici en France, et même ailleurs, hein, par rapport à ces actes-là, qui ne sont pas des actes anodins, qui sont des actes punissables par la loi, incriminés par la loi, condamnables par la loi, très, très simplement. Et donc, se victimiser à chaque fois, je ne pense pas que ce soit la meilleure solution pour résoudre ce problème de haine contre l'islam et les musulmans, mais je pense qu'il faut qu'on voit, nous musulmans, comment on représente notre belle religion dans nos quartiers, en sortant de notre mosquée, vis-à-vis de nos voisins, vis-à-vis de l'autre qui ne croit pas, etc. Parce que l'autre vous voit comme étant un représentant de l'islam, que vous le vouliez ou pas. Et donc, à travers vous, il a une image de cette religion. Donc, à vous de donner la meilleure image de votre religion par le bel agir, par le bon comportement, par votre être et votre paraître. Ça, c'est par rapport à cette première question. Donc, pour moi, il ne faut pas confondre une phobie, une peur, par rapport à l'islam ou par rapport à la religion générale, avec la haine, l'insulte des musulmans, le manque de respect de l'un ou de l'autre, la discrimination des personnes de confession musulmane, qui est évidemment punissable par la loi, et les juristes sont là pour justement établir les réponses qu'il faut par rapport à ces actes-là, qui doivent évidemment être condamnés au plus haut sommet de l'État, et je pense que c'est déjà le cas par rapport à la loi française qui incrimine, qui sanctionne, qui condamne tout acte anti-musulman, parce que justement on ne peut pas insulter quelqu'un par rapport à son orientation religieuse. Très important, la deuxième grande question qui m'a été posée sur la charte des principes de l'islam proposée par le CFCM. Comme vous le savez, moi je n'appartiens à aucune fédération. Je suis au service de tout le monde. Je suis persuadé qu'on peut s'entraider dans le bien et la bienfaisance et la piété. C'est pour ça que j'ai commencé par le verset coranique qui nous appelle à l'union, qui nous appelle à l'entraide dans le bien. Mon avis tout à fait objectif par rapport à cette charte, c'est qu'on, pour moi, on devait séparer le profane, le politique, du religieux. Pour moi, et c'est ce que j'ai proposé aux responsables, c'est à mon sens deux chartes, et non pas une qu'il faut faire. Une charte qui correspond, on va dire, au contrat républicain, au contrat de tout citoyen. Une charte de la République que vous et moi nous appliquons. Pourquoi? Parce qu'on est ici, sur le sol français, on est français, on est sur le sol français, et donc quand quelqu'un commet une infraction, ici en France, il insulte quelqu'un, il incite à la haine contre quelqu'un, etc., etc., qu'il soit imam ou pas, qu'il soit croyant ou pas, hein, du moment qu'il est sur le sol français, c'est la loi française qui s'applique à lui, très simplement. Et ça, c'est évidemment le fait que vous soyez citoyen ou résident sur le sol français, comme si vous êtes en Algérie ou au Maroc ou en Arabie Saoudite, si vous commettez une infraction, un crime, un délit, n'importe,
c'est la loi de ces pays-là qui va s'appliquer à vous automatiquement. Ainsi, pour moi, on distingue tout ce qui relève de votre religiosité privée, hein, les actes cultuels, salat, la prière, le jeûne, les zakats, le hajj, le comportement avec vos parents, le comportement avec votre voisin, etc., etc. Tout cela qui est régi par, évidemment, ce qu'on appelle le fiqh, fiqh al-ibadat, fiqh al-mu'amalat. Et donc, évidemment, si vous avez une erreur, si vous faites une erreur dans votre prière, vous demandez à l'imam qui va justement vous indiquer comment réparer la dite prière. Mais si vous commettez un vol, un crime ou un délit, vous insultez quelqu'un, n'importe, c'est pas à l'imam, c'est pas l'imam qui va vous juger, c'est la loi en vigueur qui va vous juger. Donc tout ce qui est droit pénal, on appelle ça droit pénal, ça relève de l'autorité centrale, des lois en vigueur. Et que vous soyez ici ou ailleurs, c'est toujours le cas. Et même historiquement, dans les pays musulmans, historiquement, dans la communauté musulmane, personne ne faisait sa propre justice lui-même. Hein? C'est-à-dire qu'il y avait toujours un pouvoir central, sultan, qui gérait les conflits entre les gens, les crimes, les délits, etc. Parce que sinon, c'est le chaos, c'est le désordre. Ce n'est pas la loi de la jungle. On ne peut pas se faire justice soi-même. Si vous êtes attaqué par quelqu'un, si vous subissez une injustice, ben, vous portez plainte et vous aurez vos droits par le chemin légal. Et vous ne pouvez pas vous faire justice vous-même, car si tout le monde se met à faire justice soi-même, ben ce sera le chaos, le désordre, et chacun va, celui-là il va appliquer la loi du talion, celui-là il va appliquer je ne sais quoi d'autre, etc. Et ça va être évidemment le désordre et le trouble généralisé à l'ordre public. Donc ça, c'est un point très clair. Donc une charte de la République qui, évidemment, qui est implicite, qui s'applique à tout le monde, que vous soyez musulman ou non musulman, et à côté, une charte théologique interne aux musulmans qui va être qui va être réalisée, établie par qui? Par les théologiens compétents français. Donc une charte purement interne, comme parce que je travaille dans le dialogue interreligieux depuis une dizaine d'années, les chrétiens, les juifs ont déjà leur propre charte interne, leur propre organisation interne, entre eux, en interne, qui va régir et qui va entre guillemets, organiser le ministre des cultes, ses droits, ses devoirs, ses limites, c'est un cadre. Et donc pour nous, musulmans aussi, cette organisation est nécessaire. Pour d'abord fermer la porte aux autoproclamés, aux imams autoproclamés, aux sectaires, aux personnes qui n'ont absolument rien à voir avec ce que nous défendons comme valeur morale, comme valeur noble de paix durable et d'entente dans notre société plurielle. Et puis ces théologiens compétents vont devoir établir cette charte sur une base scripturaire. Avec le Coran, Sunna, dire voilà ma relation avec l'autre, le respect de l'altérité, voilà comment on voit la question de l'imama, voilà par rapport au prêche, on ne peut pas inciter à la haine dans un prêche du vendredi, on ne peut pas régler ses comptes sur le minbar, la responsabilité importante de chaque prêcheur, de chaque conférencier, etc., etc. Donc la sagesse, le dialogue interreligieux, la relation avec l'altérité, la question de cette, entre guillemets, présence musulmane dans une terre non musulmane, etc. Et cette charte-là, elle va être, comme j'ai dit, établie par les théologiens, pas par n'importe qui, par les théologiens, encore une fois, musulmans français, et elle peut être partagée avec, évidemment, l'ensemble des imams et l'ensemble des musulmans de France, pour qu'elle puisse être, entre guillemets, peut-être amendée, revue, jusqu'à ce qu'il y ait une presque unanimité, consensus sur cela, pour le bien de tout le monde et pour qu'on puisse être, entre guillemets, dans la ligne droite de ce qu'on peut appeler, cette paix durable qui est nécessaire dans notre société plurielle. أقول ما تسمعون وأسأل الله لي ولكم الثبات والسداد
والله تبارك وتعالى يحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن.